quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi? Alors, Joël, troisième partie de notre entretien sur effectivement les pratiques préventives et restauratrices. Tu nous as expliqué l'ensemble, tu nous as expliqué votre projet dans l'association Le Souffle. Tu nous as donné déjà une bonne vision de ce que sont finalement ces pratiques, de l'ampleur, de la richesse de la médiation et de l'importance. Tout au long de ce week-end, on a parlé notamment d'aménagement raisonnable dans le cadre de l'espace besoins spécifiques qu'a organisé la Fondation PREPS. On a eu l'occasion d'avoir à ta place Dominique Paco, directeur de l'école Single Lane, qui nous a expliqué effectivement tout ce travail d'accompagnement, de conseil de classe. Comment est-ce qu'on peut... Il me semble, du coup je fais attention aux mots que j'utilise, il me semble que, en tout cas on nous rapporte, moi on me rapporte souvent, encore ce matin à l'occasion d'une conférence, les conflits qui peuvent arriver lorsque, en concertation, parce que lorsque les décrets fixent que pour commencer à négocier un aménagement raisonnable, qui est maintenant, c'est devenu c'est un droit pour les parents, oui. C'est une obligation pour les écoles. Donc le parent arrive, il y a eu un diagnostic potentiellement d'un médecin, et le parent va arriver avec cette espèce d'outils, en tout cas de dispositifs qu'il a envie, qu'il a besoin de mettre en place. Et face à lui, il y a une institution scolaire avec d'autres gens qui ont des réalités de groupe, des réalités institutionnelles. Et souvent, c'est difficile. Et Unia nous apprend, il y a eu un cas d'ailleurs, il y a une jurisprudence cette année, que en moyenne, les parents suivent 5 refus. Or, on sait que c'est une obligation légale, et c'est vrai qu'on entend beaucoup de parents, mais aussi de professeurs qui vivent mal ces concertations. En quoi ces méthodes, ces programmes et tout cet art de la médiation peut trouver sa place dans, pour moi, ce qui est de l'ordre des aménagements attitudinal, si je peux dire, aux côtés des pédagogiques, des organisationnels, des matériels. Donc, il faut comprendre que par rapport aux aménagements raisonnables, moi, je suis prof, j'ai un groupe. D'accord. Alors, c'est sûr qu'on parle d'apprentissage différencié, on me dit des tas de choses. Mais moi, j'ai un groupe. Alors, il faut savoir que je trouve encore dans des écoles secondaires des classes de 29 ados. Que la majorité en primaire, c'est 22, mais je trouve encore des classes de 25, 26, 27. Avec effectivement aujourd'hui des enfants qui ont de plus grandes connaissances que moi, parce qu'ils sont sur les internets, etc. Et donc, j'agis dans un groupe en tenant compte de 27 individus qui ont toutes les différences et qui ont même visiblement des handicaps. Alors, je pense que il y a deux philosophies qui s'entrechoquent et qui seraient intéressantes de rassembler. Il y a à la fois, ben oui, un enfant a une difficulté, je vais m'adapter. Donc, on dit souvent à certains adultes, asseyez-vous près de l'enfant pour lui parler. Aussi parce qu'on a une éducation de plus en plus vers l'horizontale et on essaye d'échapper ou en tout cas de travailler les relations dominant-dominé. Donc de plus en plus, on va essayer de parler à la même hauteur que la personne. Et d'ailleurs, elle va se sentir plus en sécurité comme ça aussi. Par contre, vous avez une autre philosophie qui dit mais la vie en société, c'est aider l'individu à s'intégrer dans le groupe et à s'adapter dans le groupe. Donc, comment est-ce que je vais faire ? On en rigolait un tout petit peu en présentant, en préparant ces capsules avec toi et Vincent. Ben, on va faire le « ou ». Donc, ou bien je vais exiger de mon professeur et le parent va exiger cela pour son enfant, il va oublier que son enfant est intégré dans un immense groupe. Et donc, que faire avec le groupe pendant que mon enfant à tel ou tel soin par le professeur et comment je peux soutenir le professeur à y réussir et ne pas frustrer le groupe ou frustrer. Donc, et puis, d'autres professeurs vont dire, ben voilà, moi j'apprends la vie en groupe, donc je vais demander beaucoup à l'enfant à s'adapter. Et en fait, tout le monde veut les deux. Notre vie ici, en tout cas sur cette planète,
c'est se découvrir soi-même et comment je vais réussir à relationner, à m'inscrire dans un contexte, un espace, un groupe, une formation, un métier. Donc je vais être en relation. Je pense que si on mettait du et, c'est-à-dire à la fois si c'est de dépasser l'exigence et de créer un cercle de parole, de concertation, Mhm. où on va dire, ben voilà, moi j'ai ça, qu'est-ce qui se passe? Que le professeur puisse dire, oui, mais voilà, moi les conséquences. Je pense que toutes ces réglementations sont extraordinaires et on va vers une protection extraordinaire des personnes en difficulté et des besoins Mhm. spécifiques, Spécifique. hein, dont vous êtes un petit peu la cheville ouvrière. Et à la fois, ça a quoi comme conséquence sur la personne qui doit l'exécuter? Ça a quoi comme conséquence sur le groupe dont il a la charge? Je pense que le changement d'abord est difficile parce que je suis Mhm. très fatiguée. Souvent, les personnes sont très fatiguées de tous ces changements. Et la deuxième chose, c'est parce que personne ne m'a inclus dans les conséquences que ça a, non seulement sur mon métier, mais sur ma vie et sur le groupe dont j'ai la responsabilité. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Et ça, dans les cercles paroles euh, Proda, justement, c'est extraordinaire parce que ne permettant absolument pas de commentaires et de réflexions sur ce que dit l'autre, je suis pleinement moi au milieu du groupe et je suis pleinement écoutée. Et je suis invitée à écouter pleinement les autres, sans commentaire. Alors, Et donc, mhm. nous marions le et plutôt que le ou par rapport à cette philosophie-là. C'est comment est-ce que je vais tenir compte de l'individu en difficulté et du groupe. Comment je vais tenir compte du parent et des professeurs et de la vie de classe et de l'école. Alors, mini mise en situation, si je puis dire. Ok, mais moi je suis pas médiateur, je suis papa, on vient de m'apprendre le diagnostic de ma petite fille, et j'ai pas 6 mois devant moi, elle souffre ici et maintenant. C'est bien beau tout ça, mais l'école, c'est le problème de l'école. Moi je voudrais de l'inclusion, je voudrais que l'environnement s'adapte à ses besoins spécifiques. Et j'ai le droit enfin, à la limite, j'arrive dans le rouge et je l'assume, quoi. Mon enfant souffre. Tout Qu'est-ce à qu'on fait fait, avec ça? tout à fait. Je trouve que c'est très intéressant aussi, par expérience, quand il y a un enfant en difficulté dans une classe, dans les cercles restauratifs, on va créer un cercle. Que cet enfant puisse, que tous les enfants, pas seulement lui, Mhm. par exemple, tous les enfants puissent exprimer une de leurs difficultés. Et c'est extraordinaire. Après ça, je fais avec le groupe un tableau des solutions. Vous savez que ce que les enfants ont réussi à créer, et ils se sont organisés avec le groupe classe pour pouvoir créer aussi l'aménagement raisonnable. Nous oublions les enfants, ils ont une force extraordinaire de changement, même de leur environnement. Décider de changer un banc, décider de mettre un enfant plus près de la porte, plus près du tableau, ce serait important que les personnes, ça c'est profondément notre métier, en tout cas au souffle, c'est que la personne qui vit une situation d'abord puisse l'exprimer avec ses mots et pas avec des ambassadeurs qui des fois sont sous un stress immense comme un parent. Que la personne soit invitée avec l'aide peut-être de son parent ou d'un frère ou d'un copain en classe, il puisse s'exprimer d'abord devant le groupe et inviter chaque enfant aussi, parce que ça peut créer aussi beaucoup de jalousie. Vous savez que souvent, un enfant handicapé dans une famille, c'est totalement normal. Il attire toute l'énergie des deux parents. Et souvent, les autres enfants, je connais plusieurs familles qui ont vécu la situation, m'ont dit, ben, nous, euh, il fallait deux personnes pour porter un enfant sans jambes ou sans bras, pour le nourrir, etc. Nous avons été un peu lésés, alors que les parents n'étaient pas du tout là pour léser les autres enfants. Ils aiment leurs enfants Mhm. de façon totale. Donc c'est vraiment important que ces aménagements raisonnables et toutes ces difficultés vécues par les enfants, et il y a beaucoup aussi de difficultés vécues invisibles. Donc là, vous parlez d'un parent où il y a un diagnostic. Mais vous Mhm. devez savoir qu'il y a énormément d'enfants qui ont des difficultés non diagnostiquées, que le professeur peut éventuellement percevoir, que les élèves, les autres copains peuvent percevoir. Par exemple, le phénomène d'autisme a fortement augmenté, alors peut-être que simplement il n'était pas diagnostiqué avant. Il y a beaucoup de phénomènes invisibles. Donc j'inviterais plutôt aussi
toute une école, les parents à s'interroger comment est-ce qu'on peut exprimer nos difficultés et surtout comment ensemble, vous avez bien dit, moi je laisse mon enfant et je dis c'est votre tâche. Je pense que c'est notre tâche et notre tâche avec l'enfant, pas pour lui. Avec lui, parce que des fois, lui a des idées extraordinaires et on n'a même pas écouté la personne qui avait le souci. Donc je pense que c'est notre problème, tous ensemble, avec les personnes porteurs, entre guillemets, d'un diagnostic, avec les autres personnes non diagnostiquées et avec l'ensemble du groupe dans lequel nous vivons. On en revient finalement à cette culture du et du travail Oui, ensemble. et d'inviter toutes les personnes impliquées dans le phénomène, parce que souvent une décision est prise par un directeur, un parent ou un professeur, mais qui dit que le groupe classe où certains enfants vont être dans l'acceptation, ils vont peut-être vivre ce phénomène comme un privilège, une faveur. C'est ce qu'on entend souvent, hein, d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment important que le groupe se réapproprie sa vie, ses problèmes, avec les personnes qui les ont. Et ça, c'est valable à tous les niveaux de groupe. Ça pourrait, parce que là, je donne l'exemple d'une réunion de concertation ou d'un conseil de classe, mais entre adultes, en réunion de profs, parce qu'on sait que les tensions, les valeurs. Enfin, je discutais avec des parents à l'occasion de ce week-end sur le fait que il me semblait que les valeurs, ça devait s'apprendre. Mais c'est vrai que, soyons pas naïfs, ça prend du temps. C'est en cheminant qu'on avance, mais c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que c'est un peu décourageant, non? Alors, C'est tentant, mais en même temps, c'est je décourageant. pense que c'est parce que, et c'est merveilleux, nous sommes très idéalistes, et j'en fais partie. Donc, l'inclusion, c'est presque tout le monde, tout, partout. Par exemple, on le sait, si moi j'ai une chaise et on sait que les enfants y tiennent et que quelqu'un d'autre s'assied sur ma chaise, ça va créer des tensions. Qui, dans l'inclusion, a mis, par exemple, l'inclusion en parallèle avec le besoin d'un espace et d'un territoire? On en revient à cette histoire de territoire. Oui, je pense que c'est très important. On en revient aussi à ce sentiment d'appartenance. Quand je me sens différent des autres, ben je vais moi-même m'exclure du groupe. Et donc, c'est ça aussi. C'est comment je fais. Je suis inclusive, je suis un parent inclusif, je suis un professeur inclusif, je suis un enfant inclusif. Et la personne qui vit sa douleur et sa souffrance, souvent, par exemple, se replie. Et donc, va s'exclure de lui-même. Donc, il faut voir tous les phénomènes d'inclusion et je pense que gardons l'idéal, gardons notre idéal d'inclusion totale tout le temps, partout, ensemble. L'inclusion, c'est une affaire de tous. Et je ne peux pas, moi, accepter qu'une école accepte qu'un parent lui dise c'est votre problème. Je ne peux pas accepter non plus une école qui dirait à un parent c'est votre problème. Nous nous préoccupons des mêmes enfants, par exemple. Et nous occupons de ces enfants, souvent en dehors d'eux. Donc le principe de la médiation et de la gestion de conflit, c'est que la personne qui vit le problème est invitée au moment des concertations, au moment où on parle de lui, ou en tout cas à certains moments. Et surtout, s'il n'est pas capable, pour une raison ou une autre, de prendre une décision et de me dire un choix, je dois, ou je suis invitée à l'informer du choix que j'ai fait, à lui donner un sens. Donc vous devez savoir aussi que la plupart des choses manque de sens pour les personnes. Et si ça manque de sens, comment voulez-vous que j'y adhère? Est-ce que tu penses, pour terminer, qu'on pourrait un jour, parler d'idéal, avoir une inclusion pas totale, parce qu'on sait bien qu'il y aura toujours des difficultés tellement compliquées. Je pense notamment au polyhandicap, où on sait que là, il y a des limites en termes de bien-être, mais qu'on pourrait vraiment arriver à un système inclusif où finalement, toutes ces individualités pourraient, voilà, être fondues, si je puis Alors, dire. je vais être totalement dans le paradoxe. Pour moi, l'inclusion, il faudrait exiger en tout cas le minimum. Le minimum, pourquoi? Parce que déjà, je peux, moi, penser que je suis meilleure que toi, alors que je ne te connais pas. Et je pense que tout le monde, pour avoir un minimum confiance en soi et ses compétences, a besoin de se sentir le meilleur en quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que les compétitions sont créées. Donc, je pense que je chercherais
Mhm. une inclusion vivante, visant le minimum, vivable d'abord pour la personne et acceptable pour la personne concernée, et acceptable dans le groupe où il est accueilli. Nous n'allons jamais accuser deux parents d'un enfant handicapé de n'avoir pas les moyens de lui acheter une chaise qui peut aider Mhm. l'enfant. Vous voyez, on ne va jamais accuser deux parents qui ont une vraie difficulté. Nous sommes dans une société avec de vraies difficultés et c'est très important d'aller vers le minimum avec un minimum de conséquences et de sécurité extérieure matérielle et intérieure des personnes qui vivent euh, avec les enfants ou les personnes qu'on doit inclure. Mais je suis pour vraiment une vision très minimaliste Parce qu'on- de l'inclusion. Il y a une formule que j'aime bien. Est-ce que l'experte, parce qu'il faut dire ce qui est, même si tu as dit que tu étais aussi en cheminement et que tu le serais toujours, approuverait le terme de plus petit dénominateur commun. Oui, vraiment. Parce qu'il y a plus petit, donc ça veut dire que je peux faire des petites choses. Dénominateur, je le nomme, donc je donne un critère commun, je donne un sens. Et alors commun, il est au moins, c'est vraiment la loi de 1 plus 1 égale 3, il est partagé. Il est plus que moi, il est plus que toi, il fait partie de notre relation et là donc multiplié au groupe. Tout Eh à ben, fait. merci beaucoup pour cette leçon d'inclusion vivante. C'est un terme, je pense, que je vais, qu'on va garder, on va continuer à entretenir. Je pense que c'est une belle manière de voir la suite de Oui. ce voyage d'All inclusif. Et vraiment, j'invite tout le monde, et même moi, quand je dis quelque chose, et j'espère que si vous avez un commentaire sur ceux qui nous écoutent, qui peuvent faire appel à moi ou directement avoir des Mhm. commentaires, c'est vraiment important. Si je prends une décision, c'est de savoir qu'il va y avoir des conséquences autour de moi. Donc en autonomie, en raison, en philosophie, je prends une décision, je dis même quelque chose, et les conséquences sur les autres, et j'espère que nos éditeurs apprécieront notre discussion. Les conséquences sur ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont en dire, ce n'est pas de notre contrôle et c'est vraiment important dans tout nouveau décret, circulaire, réglementation à n'importe quel niveau de réfléchir au niveau des conséquences sur la vie des personnes et du groupe. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, à bientôt, j'en suis sûr. À bientôt. C'est quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi?